Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui revient souvent. Pourquoi les marchés crypto s'effondrent de manière si spectaculaire? On va décortiquer ensemble les mécanismes qui se cachent derrière ces crashs qui font les gros titres. Alors, pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne le vertige. 5,3 milliards de dollars. Oui, 5,3 milliards. C'est la somme qui s'est littéralement volatilisée du marché en seulement 36 heures, entre le 10 et le 11 octobre 2023. Et la cause de tout ça, eh bien, c'est un choc macroéconomique qui a touché de plein fouet des traders qui avaient pris beaucoup trop de risques avec l'effet de levier. Ça pose une question, non? Qu'est-ce qui déclenche vraiment ces effondrements? De l'extérieur, ça peut paraître complètement aléatoire, mais en réalité, il y a des forces puissantes, souterraines, qui s'accumulent et font monter la pression dans le système. Alors, allons voir ça de plus près. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle la cascade crypto. C'est l'idée qu'une toute petite baisse peut se transformer en un effondrement total du marché. C'est un peu comme un effet domino. Une vente forcée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et la petite chute de prix initial devient une avalanche. Ok, mais pour bien saisir comment cette cascade fonctionne, il faut d'abord parler des outils qui la rendent possible. Et le principal, c'est l'effet de levier. C'est une véritable épée à double tranchant, le carburant de ces mouvements de marché complètement explosifs. Commençons par un terme clé, la liquidation. C'est quoi exactement? C'est tout simple. C'est quand une plateforme d'échange, elle ferme automatiquement la position d'un trader qui est en train de perdre parce qu'il n'y a tout simplement plus assez d'argent sur son compte pour couvrir les pertes. La plateforme coupe court en quelque sorte. Et justement, qu'est-ce qui peut rendre ces pertes si catastrophiques, si rapides? La réponse, c'est l'effet de levier. Il faut vraiment voir ça comme un amplificateur financier, un multiplicateur de puissance. Regardons un exemple concret pour bien comprendre. Sans effet de levier, on investit 100 $. Le marché baisse de 20%, on perd 20 $, la position vaut 80. C'est pas génial, mais on est toujours dans le jeu. Maintenant, avec un effet de levier de 5 pour 1, on investit les mêmes 100 $, mais on contrôle 500 $. Si le marché baisse de 20%, là, la perte est de 100 $, c'est-à-dire que tout l'investissement initial est effacé, liquidé. C'est là qu'on voit toute la puissance et tout le danger de ce mécanisme. Alors, si l'effet de levier, c'est le carburant qui alimente l'incendie, comment on fait pour savoir s'il y a beaucoup de carburant dans le système? Existe-t-il un moyen de mesurer ce risque? Oui, et l'un des indicateurs les plus importants pour ça, c'est ce qu'on appelle l'open interest ou l'intérêt ouvert. L'open interest, en gros, c'est la valeur totale de tous les paris ouverts sur le marché des contrats à terme. Et quand on voit un graphique comme celui-ci, où l'open interest grimpe en flèche en très peu de temps, ça, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire qu'énormément d'argent, souvent avec un fort effet de levier, est en train d'arriver sur le marché, et donc que le niveau de risque général est en train d'exploser. Et cette citation résume parfaitement le problème. Une hausse des prix, c'est bien, mais si elle est accompagnée d'une envolée de l'open interest, c'est en fait un très mauvais signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la hausse est artificielle, elle est portée par de la dette, par de l'effet de levier. Le marché est sur des sables mouvants, et il suffit d'une toute petite étincelle pour que tout s'écroule. Et ce n'est pas de la théorie, hein. On a un exemple très concret en septembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? L'open interest était au plafond, signalant que tout le monde pariait dans le même sens, avec beaucoup de leviers. Le marché était surchargé de positions risquées. Puis, un petit changement dans les signaux macroéconomiques, et c'est le début de la fin. Un léger repli a suffi pour déclencher la cascade. Résultat, 896 millions de dollars de liquidation. L'open interest n'est pas le seul outil. Il y a d'autres indicateurs qui permettent de prendre la température du marché, de lire l'humeur des investisseurs qui utilisent l'effet de levier. Alors, il y a les funding rates, ou taux de financement. En gros, c'est un mécanisme qui équilibre le marché. Quand ces taux sont très positifs, ça veut dire que ceux qui parient sur la hausse payent ceux qui parient sur la baisse. C'est le signe d'un optimisme extrême, d'une surchauffe. Tout le monde est tellement sûr que ça va monter qu'ils sont prêts à payer pour garder leur position ouverte. Un autre indice, c'est la forme de la courbe des contrats à terme. Normalement, sur un marché sain comme celui du Bitcoin, on est en contango. Ça veut juste dire que le prix pour acheter dans le futur est un peu plus élevé que le prix d'aujourd'hui. C'est le signe d'un optimisme normal. Mais parfois, la courbe s'inverse, on passe en backwardation. Et là, c'est un signal de stress. Ça veut dire qu'il y a une demande énorme pour avoir l'actif tout de suite, ce qui peut indiquer une pression de vente ou des tensions sur l'offre. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, l'effet de levier, l'open interest, les funding rates, voyons comment tout ça s'assemble pour créer ces effondrements spectaculaires de plusieurs milliards de dollars. Voilà donc l'anatomie d'un crash en 4 étapes. D'abord, étape 1, la pression monte, l'open interest grimpe, les taux de financement sont très positifs, le marché est saturé de positions à levier, c'est une poudrière. Étape 2, le choc, une nouvelle inattendue, une grosse vente, quelque chose qui fait chuter le prix brutalement.
Étape 3, les premières liquidations. Les positions les plus fragiles, celles avec le plus de levier, sont fermées de force. Ça ajoute de la pression à la vente. Et c'est là qu'on arrive à l'étape 4, l'effet domino. Ces nouvelles ventes forcent d'autres liquidations, qui en forcent d'autres encore. C'est une réaction en chaîne, une cascade brutale qui emporte tout le marché. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ces indicateurs ne sont pas des boules de cristal. Ils ne prédisent pas l'avenir. Par contre, ils agissent comme un baromètre. Ils mesurent la pression qui s'accumule dans le système. Ces cascades, finalement, ce ne sont pas des événements aléatoires, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat, presque mécanique, prévisible, d'un système qui a accumulé trop de risques et qui atteint son point de rupture. La seule vraie question qui reste, c'est jusqu'où la pression peut-elle monter avant que tout n'explose à nouveau ?